Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire régional consacré aujourd'hui à la digitalisation. Ça y est, je l'ai fait, je me suis pris les pieds dans le tapis, on ne recommencera plus. Et à la numérisation des entreprises, un sujet qui est développé, vous le savez, depuis ce matin pour ceux qui ont participé. Je suis à Orléans, dans les locaux du Conseil régional, partenaire local de l'initiative France Num. Et je suis entouré d'un certain nombre de participants que je vais vous présenter. Je suis entouré notamment de Rémi Toisier, du groupement d'intérêt public RECIA, Région Centre Interactive. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes, vous allez me reprendre si je me trompe, vous êtes chef de projet économie numérique et développement des usages. Alors, tout à fait. Ça y est, non, il faut. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? On parlera avec vous du développement du digital dans les entreprises. Il y a également ici Didier Moreau qui représente la Directe, donc les services de l'État. Vous êtes chef de projet innovation et numérique. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane. On verra avec vous tout à l'heure justement la France Num en région centre, comment ça fonctionne, et vous nous en parlerez un petit peu plus. Vous aurez un PowerPoint qu'on va vous présenter. Anne-Gaëlle Delbois également est avec nous. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Stéphane. En charge du numérique au sein de la direction de l'économie au conseil régional Centre Val-de-Loire. Et puis sont en ligne avec nous et prendront part à la discussion ceux que l'on appelle aujourd'hui des activateurs, donc qui en font partie. On verra qui sont ces activateurs. Ils sont prêts, on l'a appris ce matin, près de 2000 en France. Et là, en l'occurrence, il s'agit de dirigeants et de membres de CCI qui acceptent de s'investir pour susciter l'intérêt d'autres chefs d'entreprise en leur suggérant de passer au numérique et pourquoi pas en accompagnant d'ailleurs leur démarche, c'est important. Parmi eux, il y a Jérôme Essler. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Oui, très bien. Vous êtes dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Prototyper. Oui. En deux mots, Prototyper, que les gens vous connaissent, qu'est-ce que vous faites ? On est une agence de développement de solutions numériques en tout genre, notamment pour aider les entreprises dans leur transformation. Donc, c'est un peu votre métier que d'être activateur déjà. Exactement, ça fit totalement avec le dispositif. D'accord. Franck Bataille est avec nous également. Bonjour Franck. Franck Bataille de l'entreprise Agitis. Soyez le bienvenu. Merci. Agitis, vous êtes à Blois, je crois. À Blois, tout à fait. Oui, je n'ai pas demandé tout à l'heure, Jérôme, où êtes-vous ? On est basé à Tours. À Tours, donc on passe à Blois avec Franck Bataille. Franck, Agitis, une activité que vous menez depuis presque une vingtaine d'années, non ? C'est bien ça ? C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs activités, plusieurs entreprises dans ma vie. Celle-ci, je la développe depuis un peu plus d'un an. Elle est plus axée effectivement sur le consulting et l'accompagnement d'entreprises et de collectivités dans la transition numérique. Donc, vous avez une bonne connaissance du terrain. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous en percevez au quotidien, ce que les entreprises, vos clients vous demandent aujourd'hui, quels sont les atouts, les faiblesses des entreprises pour les mener vers la digitalisation et la numérisation. Et puis, Florent Masson est également, vous devez le voir à l'image. Bonjour Florent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Florent, vous représentez la CCI de la région Centre Val-de-Loire. Si je dis que vous êtes un webmaster de luxe, vous acquiescez, c'est bon ? Oui, en quelque sorte. Donc, je coordonne l'action des CCI et je développe des partenariats pour tout ce qui concerne la sensibilisation et l'accompagnement à la transformation numérique des entreprises sur la région. Alors, on verra avec vous trois qui êtes en ligne avec nous, quel est ce rôle justement d'activateur ? Comment est-ce que vous le concevez ? Il y a 2 ans pour certains que vous êtes dans le circuit. On le sait, hein, et c'était une des volontés du président de la République d'ailleurs, en remettant France Num sur la table, de réactiver, de redonner un coup de boost pour faire en sorte que les 3 millions d'entreprises françaises soient vraiment parties dans ce mouvement de numérisation. Donc, il y a des progrès à faire, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vont permettre d'avancer. On verra tout ça avec vous. Pour les gens qui nous suivent, je sais que vous êtes nombreux.
vous êtes inscrits. Je vous propose de… alors, bon, je pense que c'est fait. Coupez vos micros et vos caméras pour laisser un peu de bande passante. Et puis, si vous… Alors, vous disposez d'un chat. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions ou apporter aussi votre témoignage. Actualité oblige, c'est intéressant. Et c'est Anne-Gaëlle, ici sur place, qui a accepté de les collecter et de nous les transmettre au fil de ce webinaire. Juste avant d'aborder ce sujet, peut-être que je sais qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents ce matin pour entendre et le ministre Alain Griset et les différentes interventions. Je voudrais savoir les uns et les autres, juste autour de cette table, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est le ressenti que vous en avez? Qui veut commencer? Rémi ou Didier? Moi, Juste comme ça, à brûle pour point. Qu'est-ce que veut… C'est plutôt encourageant, on est timide, on a entendu beaucoup de choses. Hein. On a parlé de ses objectifs, on a parlé notamment de la mentalisation. Ça, c'est un des points qui était important. Autrement dit, il faut que les Français, il faut que les chefs d'entreprise se mettent dans cette idée, dans cette optique d'acquérir le numérique et d'en faire un atout pour les entreprises. Rémi, c'est ce que vous constatez? C'est un discours que l'on a déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire vaincre les peurs, les a priori. Et on se rend compte que, quelle que soit la taille de l'entreprise, alors bon, surtout sur les petites et moyennes, parce que c'est moins staffé, il y a moins de cadres autour, et le dirigeant, lui, est amené à tout faire, grosso modo. Et donc, c'est vrai que prendre du temps, c'est ce qui a été signalé ce matin, par exemple, pour aller chercher l'information et utiliser un portail comme France Num. Voilà, ça se fait pas en 2 minutes. Effectivement, il faut avoir l'appétit, il faut avoir l'envie, et puis après, il faut aller chercher des choses. Donc, ça veut dire qu'il faut structurer sa recherche, par exemple. On a vu aussi que ce matin, un point qui était très important, c'était l'acculturation numérique. On a beaucoup de gens qui parlent du numérique sans savoir de quoi il est fait et de quoi il retourne véritablement. Donc ça, c'est un point essentiel. Et ça vaincra les peurs. Il faut faire vivre le réseau des activateurs, c'est ce qui a été dit ce matin avec beaucoup d'insistance. On va voir justement comment ce réseau d'activateurs, et on va voir ça avec vous, Didier Moreau, représentant de la Direct, je le disais tout à l'heure, donc des services de l'État, c'est important. Comment est-ce qu'on fait vivre ce réseau? Alors, je sais que pour nous parler de France Num, vous avez un PowerPoint. Donc, on va peut-être commencer par là. Expliquez-nous en région centre comment ça fonctionne, comment c'est organisé. Alors, moi, effectivement, le PowerPoint n'est pas nécessairement, particularisé pour la région centre. Hein. Je le précise. On adaptera après. Oui, effectivement. L'idée, c'est effectivement justement encore de définir une articulation locale, hein, c'est bien l'objectif aussi de l'exercice. Moi, j'allais peut-être commencer par effectivement le retour que j'ai eu de ce matin. C'est un petit peu effectivement une opportunité, je dirais, la période notamment de la crise Covid pour le numérique. Donc, certainement qu'il faut saisir la balle au bond pour accroître la transformation numérique des entreprises. Voilà, c'était un peu ma réaction par rapport à ce matin. Je dirais ce qui en ressort. Et aussi le fait que la DGE a réalisé une étude début 2020 sur le besoin des TPE et des PME. Alors, la DGE, on explicite, Direction générale des entreprises. Donc, qui s'occupe notamment de la transformation numérique au plan opérationnel, transformation numérique des entreprises. Donc voilà, pour commencer, le logo de France Num, hein, comment dire, le signe de reconnaissance. Alors, du coup, hop, je vais aller un petit peu trop loin. Donc, pourquoi France Num? C'est donc lever les obstacles à la transformation numérique. Ça ressort de plusieurs études qui ont été réalisées, je dirais, depuis 2014 à 2017. Et on a identifié donc 3 principales difficultés. Donc, en premier lieu, un manque de sensibilisation. Donc, ça veut dire qu'il faut toucher plus de TPE, PME à travers une plus grande diversité de partenaires et grâce à un discours positif et concret. On a détecté aussi un manque de conseils et d'accompagnement. Donc, ça veut dire, ça consiste à rendre plus visible et structurer l'offre d'accompagnement et orienter les TPE, PME vers les conseillers les plus adaptés pour leurs besoins. Et je dirais surtout des difficultés
à trouver les bons outils, des leviers de financement et les ressources humaines nécessaires. Ça, c'est un sujet qui a été abordé, je dirais, de façon assez précise ce matin. Et donc, la nécessité d'orienter les TPE-PME parmi les ressources et solutions dans l'écosystème de la transformation numérique. D'accord. Donc, TransNum, c'est quoi? C'est donc un objectif ambitieux. C'est sensibiliser, au départ, c'était sensibiliser 100% des 3,8 millions de TPE-PME au numérique à l'horizon 2022. Donc, ça, c'était l'objectif qui avait été assigné il y a 2 ans. C'est aussi donc plus de 1900 experts sur tout le territoire national. Donc, les experts, ce sont les activateurs, justement, sur qui on compte au titre de leur expertise. C'est un site internet, et je dirais que ça tourne beaucoup autour de ça. Il y a certaines choses qui ont été dites ce matin autour de ça. Donc, www.transnum.gouv.fr, qui recense notamment plus de 400 contenus pratiques et méthodologiques, des témoignages d'entreprises et aussi des outils d'autodiagnostic pour les entreprises. Et donc, c'est aussi plus de 200 dispositifs de financement public mobilisables pour répondre aux besoins des entreprises en matière de transformation numérique. Donc, il y a notamment un site qui s'appelle, il y a un lien avec un site qui s'appelle lesaides.fr, donc qui, en fonction du besoin, oriente vers les dispositifs existants. Alors ensuite, au niveau des actions, donc transnum.gouv.fr, on en a parlé précédemment. Donc, ça permet d'obtenir des recommandations, de rechercher des conseillers. Donc, quand on dit conseiller, tout guillemets, activateur, entre parenthèses plutôt, et aussi des financements. On l'a dit aussi précédemment. C'est aussi donc faire connaître et développer l'offre de financement, notamment au niveau régional, parce qu'effectivement, quand vous passez par les aides.fr, vous pouvez, en fonction de votre territoire d'appartenance, trouver les financements ad hoc, donc toujours pour des projets de transformation numérique. C'est aussi fédérer et animer une communauté autour d'une marque commune. Donc, des acteurs qui sont engagés pour la transformation numérique des TPE-PME. Donc, effectivement, les activateurs, les acteurs peuvent se prévaloir de la bannière. Et c'est enfin soutenir les actions locales en lien avec le sujet sur le territoire. Donc, un petit peu un résumé. Alors là, c'est peut-être un petit peu complexe et ça revient. Ça focalise, cette slide focalise effectivement sur les principaux intérêts pour les entreprises. Mais rassurez-moi, la complexité du slide n'augure pas de la complexité des démarches. C'est plus simple pour se mettre dans le numérique. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Donc voilà, donc obtenir des recommandations, consulter des témoignages de TPE-PME. D'ailleurs, si vous connaissez des éléments intéressants à ce titre sur des transformations numériques réussies dans la région, ça pourrait être intéressant de nous les faire connaître pour qu'elles puissent être valorisées, qu'on puisse les remonter au plan national et qu'elles puissent être valorisées. Donc, recevoir des conseils personnalisés, ça transparaissait peut-être au travers de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et enfin, trouver un conseiller qualifié, parce qu'effectivement, les besoins des entreprises peuvent différer. Ça peut être un besoin d'ordre financier, un besoin d'acculturation, comme l'indiquait Rémi tout à l'heure, par exemple. Et aussi, alors là, il y a peut-être effectivement une lacune à ce niveau-là, localement repérer des événements et des lieux innovants. Donc, certainement une marge de progrès importante sur ce sujet-là. Donc là, effectivement, un petit peu les conseillers, les activateurs, quels sont-ils? Il y a des conseillers au sens large, des conseillers sur le financement. Ça a déjà été évoqué ce matin. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure avec Rémi, sans doute, sur qui sont les activateurs, qui peuvent l'être et quelles sont leurs actions sur le territoire. Simplement, en fait, sur cette slide, vous voyez, donc au plan national, c'est plus de 1900 activateurs. Dans la région centre, on en est un peu plus de 60.
vous avez le logo pour l'activateur France Num et aussi des entreprises qui peuvent être labellisées France Num. Ça veut dire qu'on compte sur elles aussi pour diffuser la bonne parole. C'est le cas de ceux qui sont avec nous. Absolument. Voilà. Alors, le site Internet, quand même, pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, quelques chiffres sur la fréquentation avant la crise, notamment sur janvier-février. Donc, 17 500 sessions par mois et 27 000 vues uniques. Donc, on a vu une explosion pendant la crise, donc du mois de mars au mois de mai, enfin, je dirais plus précisément pendant le confinement. Après la crise, effectivement, c'est-à-dire durant l'été, c'est un petit peu retombé, mais c'est pas tombé au niveau initial. C'était toujours très important. Donc voilà, brossé très rapidement. Alors, j'ai préparé des éléments plus détaillés qui vous seront envoyés après. Pour l'instant, je vais peut-être pas faire plus long. Je vais simplement aller sur la slide finale pour un petit peu vous indiquer. Voilà. Donc, les contacts, vous avez une adresse dédiée à la DGE et vous avez aussi sur cette slide mon contact et les différents accès sur les réseaux sociaux. Donc, je précise effectivement, comme vous venez de le dire, Didier, que ce PowerPoint avec tous les contacts et différentes fiches vous seront envoyés à vous tous participants qui êtes en ligne avec nous. Voilà. Merci Didier pour ces précisions. Rémi Toisier, vous avez participé vous-même à la création de France Num. Oui. Donc c'est dire que vous connaissez bien le sujet également. Vous êtes sur le terrain chaque jour, au contact de ces chefs d'entreprise qui sont ou qui ne sont pas, plus ou moins, connectés, numérisés. Donc au fait de la question, le réseau France Num et ses activateurs. Peut-être qu'on peut commencer par, ça a été évoqué, les activateurs. Qui sont-ils? Il n'y a pas que des chefs d'entreprise. Alors on en a beaucoup qui sont en ce moment en ligne avec nous, mais il y en a beaucoup qui sont aussi plus ou moins actifs, plus ou moins intéressés. Il faut les réveiller, il faut les remettre en route. Qui sont-ils? Alors, on a essentiellement au démarrage du projet, donc j'ai participé, tu fais allusion Stéphane au fait que j'ai participé, c'est tout simplement parce qu'en région Centre-Val de Loire, nous avons depuis 2014-2013 mis en place beaucoup de choses avec, comme par exemple le portail web en région qui s'appelle le digitalpme.fr, qui est un portail de mise en relation entre les demandeurs, donc les entreprises dont on parle, les petites et moyennes, et les offreurs de solutions numériques. Donc nous avons des représentants ici, que ce soit Jérôme ou Franck et d'autres. Et donc nous avions été repérés à un niveau national parce que nous étions les seuls en France, la seule région à avoir fait cela sous cet angle-là et tel qu'on l'a fait. Et donc, dans les activateurs que l'on a aujourd'hui, on a bien évidemment les consulaires, donc chambre de commerce et chambre de l'artisanat, des métiers. Et puis, on a aussi des activateurs Banque de France. Nous avons donc la région à travers Anne-Gaëlle, moi-même à travers le JPRECIA, puisqu'on travaille sur toute la région. Et puis, voilà, on a des différentes strates comme ça qui permettent de toucher vraiment le terrain. Alors, il y en a d'autres auxquels on ne s'attend pas. Bon, il y a si Business France, France Active, la CPME, il y a des gens dans l'ordre des experts comptables. Et tous ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, sont des gens qui font du prosélytisme, en quelque sorte. Qui sont à même de le faire, en tout cas, et qui peuvent le faire. C'est-à-dire que l'acculturation dont on parlait tout à l'heure, elle est nécessaire et absolument indispensable, et elle peut être faite justement par toutes ces personnes-là. Et par exemple, quand on prend les consulaires, moi je suis ravi de voir que dans la liste qui est avec nous cet après-midi et dans les participants, on a énormément de personnes de chambres de commerce et chambres des métiers qui ont participé à la formation numérique d'acculturation conseiller entreprise que nous avons monté au niveau du JPRECIA avec nos collègues donc CCI et Région et qui a permis, c'est une formation qui dure 9 jours sur 3 mois et qui permet d'avoir une excellente acculturation sur le numérique. Qu'est-ce que le numérique? Qu'est-ce que ça peut apporter? De quoi c'est né? Où est-ce que ça va? Et on sait que ça va très vite, donc autant bien comprendre les choses. Et ça permet à ces conseillers en entreprise qui visitent les entreprises de pouvoir justement exposer les choses et puis mieux comprendre ce que des chefs d'entreprise peuvent exprimer, mais aussi à l'inverse, aller vers le chef d'entreprise qui ne sait pas s'exprimer là-dessus et qui va donc être complètement bloqué parce qu'il ne sait pas où aller, vers quoi aller, par quoi commencer. Et donc,
cette formation, il n'y a pas que celle-là, mais celle-ci, en tout cas, va dans le sens de ce que l'on a entendu ce matin. Alors, pour tous les activateurs, justement, qui sont en ligne avec nous, et qui, peut-être pour certains, ont un peu décroché ou n'ont pas eu le temps de s'en occuper, il s'est passé beaucoup de choses, l'activateur, quand il a un contact avec une entreprise, que l'entreprise lui dit mais c'est bien, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais? Lui, il est là en contact, mais après, est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Il y a des contacts incontournables. Je vais reprendre ce que disait à l'instant dans sa présentation au PowerPoint Didier. C'est-à-dire que on a des choses qui ont été mises en place, on a des choses qui sont faites, et puis le lancement de France Num a été, si vous voulez, du côté activateur, ça s'est fait un peu comme ça par le réseau. Ça veut dire qu'on n'a pas mis en place une structure un peu d'échange entre nous, par exemple. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment l'intérêt, il est là. C'est le réseautage que l'on peut mettre en place entre les uns et les autres. La plupart des acteurs qui sont des activateurs et acteurs qui sont ici, on se connaît entre les uns et les autres. On n'est pas sur des gens qui ne se connaissent pas du tout. Et donc, ça veut dire qu'on est des vrais relais. Sauf qu'il faut que l'on utilise le portail pour pouvoir mettre en place différentes communications. On parlait tout à l'heure, Didier Moreau parlait d'événements, par exemple, qui se passent en région, etc. Ces événements, on peut les retrouver sur le digitalpme.fr, mais on doit les retrouver aussi par notre entreprise sur le portail France Num. Oui. Et c'est comme ça qu'on va… Moi, j'ai mis, par exemple, le détail de la formation d'acculturation. Mais voilà, bon, ça permet à n'importe quel kidam qui vient sur France Num d'aller trouver l'information à partir du moment où il cherche l'information dans la région, parce qu'il va peut-être vouloir venir s'installer dans la région, ou il l'est déjà, et il a besoin de ces informations. Et donc, nous, après, à nous, activateurs, de lui donner les entrées et les réseaux. Moi, je pense que l'intérêt majeur de France Num, c'est de pouvoir se servir du réseautage, du vrai réseautage, pour pouvoir indiquer vraiment à celui qui cherche quelque chose, le demandeur, les différentes pistes et les différentes orientations. Alors, donnons la parole tout de suite aux chefs d'entreprise et aux activateurs, allez, puisqu'ils sont 3 là en ligne. Jérôme Essler pour Prototyper, Franck Bataille Agitis et puis Florent Masson de la CCI Région Centre. Les uns et les autres, peut-être commençons avec Jérôme Essler. Est-ce que vous vous sentez l'âme et est-ce que vous pensez avoir les outils, la connaissance, le réseau pour être justement cet activateur avec les qualités que vient de citer Rémi? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rémi, puisque c'est à travers France Num ou pas, enfin la plupart du temps c'est sans France Num, en fait c'est ce qu'on vit au quotidien, parce que souvent les chefs d'entreprise que nous on côtoie, effectivement ils savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, ils savent pas où aller, ils savent pas à qui s'adresser. Donc nous chez Prototyper, on est spécialisé dans le développement d'applications et de solutions innovantes, et bien souvent en fait le besoin du client il n'est pas aussi poussé techniquement. Il a juste besoin déjà de bien s'outiller et d'utiliser de bons outils. Et déjà, nous, on fait travailler notre réseau et on les envoie vers d'autres personnes qui pourront peut-être déjà commencer par leur mettre en place des nouveaux systèmes de GED ou des gestionnaires de mots de passe ou même refaire leur réseau interne. Et c'est un peu ça le constat qu'on a en local. Donc, on se fait travailler les uns les autres. Par exemple, moi, je connais Franck parce qu'on a fait le Startup Weekend Blois. Donc, en fait, oui, c'est un grand réseau qu'on connaît et on s'échange des affaires comme ça. Alors, au-delà de vous échanger des affaires, l'activateur n'est pas forcément là. Rémi, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'activateur n'est pas forcément là non plus pour faire du business. Il est là pour susciter l'envie de se numériser à d'autres chefs d'entreprise. Oui, mais… Soit dit en passant, faire du business, c'est pas interdit, c'est même assez conseillé. C'est mieux. C'est mieux. Surtout pour des entrepreneurs, quand même. Faire les deux, c'est essentiel. Et je crois que c'est l'opportunité qui était donnée par France Num. C'est ça l'intérêt. Oui. Cette opportunité-là, qui existe, elle est vraiment donnée. Jérôme? Oui, ce que je veux dire, c'est que souvent le constat, c'est que les clients qui viennent nous voir en cherchant une prestation, on leur dit vous n'avez pas besoin de prestation. Enfin, vous pouvez vous débrouiller par vous-même à mettre en place des gestionnaires de mots de passe. Donc voilà, je parle d'affaires, mais assez souvent, on ne vend pas en fait. Et là, ça, c'est un vrai rôle d'activateur. C'est ça. Il ne regarde pas que son activité et ses activités à lui, il regarde ce que le client potentiel demande. Et donc, à partir de là, il en tire des conclusions. S'il ne peut pas, il peut réorienter vers d'autres. Ça, c'est le rôle de l'activateur. D'accord. Franck Bataille, Agitis, vous travaillez à l'identification et l'élaboration de solutions innovantes, des gens qui viennent vous voir, peut-être en panique ou qui se réveillent en se disant « Tiens, il faudrait que ma boîte
quand même passe un cap dans l'ère du numérique. Vous en voyez beaucoup, vous leur conseillez quoi? Ça dépend de quoi? Je dirais que ça dépend effectivement du profil métier, du profil de l'entreprise, parce que tout est différent. Et comme le disait Jérôme, il y a des gens qui ont juste pas besoin de grand-chose, mais déjà de commencer à utiliser ce qu'ils ont correctement et de pouvoir mettre, de vraiment exploiter ce qui est déjà à leur disposition. Et ça, pour le moment, ils ont parfois pas besoin d'avoir beaucoup il n'y a pas besoin de leur rajouter énormément de choses, simplement un peu d'accompagnement, un peu d'aide, un peu d'assistance pour pouvoir tout simplement prendre vraiment la mesure de ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà des outils formidables à leur disposition, mais qui n'exploitent qu'à 5%, 10%, alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus de choses et qui n'imaginent pas ce que dans leur processus métier, on peut automatiser, faciliter avec ces outils-là. Vous avez encore beaucoup de gens qui effectuent au quotidien, même sur de la bureautique, des tâches redondantes, rébarbatives, qui peuvent être automatisées simplement avec des choses assez simples, mais qu'il faut simplement connaître, tout simplement. Donc, et on est là pour leur faire gagner du temps, de pouvoir mettre le potentiel, que le potentiel de leurs collaborateurs soit vraiment tourné vers leurs clients et pas vers pas être esclave des outils, aussi. C'est un petit peu ça le sujet. Hein. Autrement dit, Franck, vous nous dites que les chefs d'entreprise sont pas si mal équipés généralement, simplement ils ont une Ferrari sans le savoir. C'est-à-dire que là, typiquement, pour ce qui est je vais prendre un cas très pratique de la migration la migration vers le cloud et de l'automatisation de processus avec ce genre de choses. Sans, je dirais, citer de marque particulière, mais vous avez quand même beaucoup de gens maintenant qui sont équipés de licences cloud, que ce soit de Microsoft ou autre, des licences de 365 ou G Suite, tout ce genre de choses. Ils utilisent une fonction, voire une demi-fonction de l'outil, mais ils n'ont absolument pas regardé toute la richesse qu'il y avait dans ce genre de plateforme. Alors que ils pourraient, ne serait-ce qu'avec ça, faire déjà beaucoup de choses. Mais ils n'utilisent que le petit bout de la lorgnette. Vous avez des gens qui sont abonnés à des solutions clés en main avec, on va dire, all-inclusive pour parler un peu comme dans les voyages, mais qui n'utilisent que 10% des outils qui sont livrés avec. Et ça, c'est déjà un peu dommage. Jérôme Essler, est-ce que quelle est la perception que vous avez parmi les chefs d'entreprise que vous rencontrez? Est-ce qu'il vous semble que il y a beaucoup de gens très en retard ou finalement pas tant que ça? Le constat que vous faites sur le terrain? C'est assez mitigé. Il y a vraiment ceux qui ont compris. Et nous, par exemple, on accompagne un client, c'est un peu dans le même cas que Franck, qui a compris qu'il fallait automatiser, qui a compris qu'il fallait qu'il s'outille et qui travaille avec la data qui génère tous les autres. Et il y en a qui se triturent encore la tête à comment est-ce que je fais pour gérer mes mails. Donc, en fait, c'est vraiment il y a un gros fossé entre deux types d'entreprises. Il y a celles qui ont vraiment pris le train et qui exploitent à fond tous les outils qu'il y a. Et il y a ceux qui se partagent encore une boîte mail à 5 personnes et qui s'échangent les mots de passe. Et parfois, le mot de passe est collé sur la table à la vue de tout le monde. Avec un post-it. Voilà. Donc, et ce post-it, il est vraiment, c'est un gros frein, ou est-ce que c'est une organisation différente? Est-ce qu'il y aurait beaucoup à gagner pour ces chefs d'entreprise? Quel est le gain pour ces chefs d'entreprise s'ils voulaient bien faire confiance au numérique? Le gain, c'est effectivement un gain organisationnel, comme vous disiez. Et puis, ça va aussi devenir un cadre légal. Je pense notamment aux mails avec les RGPD. Il y a encore trop de sociétés qui continuent à s'envoyer des pièces par email alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire. Donc, il y a déjà se remettre à niveau par rapport à ça. Je pense notamment d'ailleurs, il y a certains bars, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, qui viennent de se prendre des grosses amendes parce qu'ils diffusaient des réseaux Wi-Fi publics sans tous les outils, le cadre réglementaire qui était posé. Et souvent, quand je vais dans les bars, que je leur dis votre réseau Wi-Fi est sécurisé, les gens me regardent en disant non, j'ai juste partagé ma box Orange. Et en fait, ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part. Hein. Ils veulent offrir Internet à leurs clients, mais ils ne savent pas que c'est plus légal de faire ça aussi simplement. Et ça fait longtemps. Ton exemple, Jérôme, est clair parce que ça fait depuis 2009 que c'est plus légal. Hein. C'est pas plus jeune. Oui. On est quand même dans un truc qui date un peu. Donc là, on peut aussi se demander si les branches professionnelles ont aussi fait leur boulot. Ça, c'est un autre sujet. Florent Masson,
Vous qui êtes à la CCI Région Centre, vous avez cette vision des chefs d'entreprise aujourd'hui, puisque la CCI, c'est par essence même un lieu d'échange pour les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent quant à la numérisation? Est-ce qu'ils se sentent, j'imagine, pour certains, peut-être même coupables de ne pas être capables, comme le disait tout à l'heure Jérôme, de partager une boîte mail à 5, ou de ne pas être capable d'avoir leur site internet, ou de ne pas avoir, ne serait-ce que prendre le temps? Alors, c'est tout à fait ça. Alors, le terme de se sentir coupable, c'est sans doute un peu fort. Mais nous, ce qu'on constate, c'est une vraie volonté de la part des chefs d'entreprise que de ne pas rater le train du numérique. Voilà, même si aujourd'hui, effectivement, il est bien lancé, ce train. Ils ont tous conscience du fait qu'il y a un intérêt pour leur entreprise. Alors, quel que soit le secteur d'activité, ça concerne vraiment toutes les entreprises, toute taille, tout domaine, toute région. Ils ont tous conscience qu'ils ont des marges de progrès à faire, alors qui peut être plus ou moins grosses. Il y en a qui partent de rien du tout, comme on l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, ne serait-ce que partager des documents au sein d'une entreprise, avoir des pratiques numériques un peu plus efficientes, c'est des choses de base. Et puis il y a celles qui sont déjà dans le train, mais qui veulent encore aller plus vite, avoir une CRM plus performante, des choses comme ça. Donc on est confronté à des publics très différents. Et un point sur lequel je voudrais revenir, c'est dans tout ce qu'a évoqué Rémi Toisier tout à l'heure, c'est que en fait on a construit une fusée à plusieurs étages depuis 4 ou 5 ans qui permet de répondre justement à ces différents besoins. Le premier niveau de la fusée, c'était de former les collaborateurs des réseaux consulaires. Il n'y a pas que les CCI, on a travaillé aussi avec les chambres de métiers et d'artisanat, pour qu'il y ait justement ce que nous on a appelé des conseillers numériques, ce qu'on peut appeler dans le cadre de France Num aujourd'hui des activateurs, pour mailler le territoire régional du mieux possible pour que qu'il n'y ait pas un département qui soit comment on dit aujourd'hui, une zone blanche en matière pour trouver des accompagnateurs ou des activateurs du numérique dans tous les territoires. Ça, c'était le premier sujet. Donc, dans ce cadre-là, c'est là qu'on a créé, avec Rémi, notamment les formations d'acculturation conseillées au numérique. Ensuite, dans le même temps, on a élaboré un référentiel commun pour évaluer la situation de l'entreprise. Le diag numérique, avec un focus sur les petites entreprises, parce que c'était notre cœur de cible, c'est pour lesquelles on voulait justement faire en sorte qu'elles ne ratent pas le train du numérique. Donc on a créé ce diagnostic qui est mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre aussi avec les développeurs économiques de la région, dans le cadre de DevUp. On centralise. On ne fait pas chacun notre petite affaire dans notre coin. On en fait aujourd'hui entre 100 et 150 par an au niveau du réseau des CCI, ce qui est déjà pas mal. Et là, notre travail, c'était aussi d'aller chercher des partenaires qui vont nous accompagner et nous aider à les faire. Donc là, il y a le conseil régional notamment qui nous soutient financièrement dans le cadre de cette action. Anne-Gaëlle peut-être pourra en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à la démarche globale. Et quand on fait ces diagnostics, derrière, nous, on va faire un certain nombre de préconisations, on va identifier les points de vigilance sur lesquels l'entreprise doit faire attention, ou là où il y a une marge de progrès, où il y a vraiment une grosse valeur ajoutée à trouver en matière de prestations numériques. Et donc derrière, on s'appuie notamment sur ce qu'a présenté très rapidement tout à l'heure Rémi Toisier, le site internet qui s'appelle le Digital PME, qui permet d'aller chercher des compétences en région sur des problématiques qu'on a identifiées comme prioritaires pour l'entreprise. Donc tout ça, vous voyez, c'est quatre blocs qui, mis l'un après l'autre, forment on va dire une architecture cohérente dans l'accompagnement des petites entreprises, mais pas que, dans leur transformation numérique, et en soutenant l'activité économique régionale. Anne-Gaëlle, justement, puisque vous faisiez référence, elle est en face de moi, donc voilà. Vous êtes en charge du numérique au sein de la direction de l'économie au conseil régional. Ces éléments auxquels il vient d'être fait référence, vous les retrouvez dans votre quotidien quand vous voyez les chefs d'entreprise. Vous sentez qu'il y a
il y a un vrai besoin, il y a quelque chose, les chefs d'entreprise sont en attente de quelque chose qu'on peut leur apporter, on sait leur apporter, on est… Alors, en effet, on retrouve dans l'écosystème des entreprises en transition ce besoin d'être accompagné. Après, qu'il soit connu ou non, que les entreprises en aient conscience ou non, on a des solutions et comme l'a présenté Florent, il y a cette chaîne d'action qui a été mise en place et en œuvre via les réseaux de consulaires et le GIPRESIA avec notre appui. Pour s'assurer pour faire en sorte plutôt que les entreprises soient le mieux accompagnées. Il y a vraiment tout le package de la sensibilisation à la transition effective. Mais il faut vraiment, il y a encore un travail quand même à mener et c'est l'objectif, ça peut être un des objectifs de l'animation des activateurs en région, c'est de faire en sorte que les entreprises en transition connaissent les outils qui sont à leur disposition et comprennent l'intérêt surtout de faire cette transition effectivement. Alors vous, région, vous, CCI, Florent, les chefs d'entreprise, on peut se dire que vous êtes tous en contact permanent, vous êtes sur le terrain. D'un autre côté, alors les institutionnels, c'est un peu votre boulot. Les chefs d'entreprise qui sont activateurs, c'est pas forcément leur métier non plus, que de faire du prosélytisme. Qu'est-ce qui nous manque, Rémi, Anne-Gaëlle, Florent, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que cette numérisation, elle n'accroche pas aussi bien qu'on aimerait qu'elle accroche? En fait, on a entendu ce matin dans les commentaires qui ont été faits par des chefs d'entreprise qui ont témoigné d'ailleurs, c'est qu'on a affaire à des peurs, on a affaire à des a priori, on a affaire aussi à tout simplement au pragmatisme de la journée d'un entrepreneur, et notamment dans une petite TPE, c'est qu'il n'a pas le temps. C'est ce qu'ils disent tous, on n'a pas le temps. Et alors après, ils se précipitent et ils vont prendre des solutions plus ou moins soi-disant cadrées, qui leur coûtent en général assez cher. Ils sont mécontents parce qu'ils n'ont pas pris le cahier des charges en amont. Et ça, c'est toujours les problèmes de stratégie. Et ça, c'est un vrai problème de la culture des TPE françaises. C'est qu'il y a un problème de stratégie de l'entreprise. Et donc, on ne va pas imaginer les choses telles qu'on devrait les imaginer. Et je pense que ce soit Jérôme ou Franck qui peuvent témoigner que la plupart du temps, ils vont passer beaucoup de temps avec leurs clients à essayer de monter un cahier des charges sur ce que le client a énoncé par rapport à ce qu'il veut réellement et par rapport à ce que eux peuvent lui produire. C'est aussi simple que ça. Et je pense que l'intérêt justement d'un outil comme France Num, c'est de se servir de la force de communication d'un outil national pour pouvoir rebondir sur des outils qui sont en région et un maillage régional. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Franck, le chef d'entreprise avec lequel vous êtes en lien et qui vient vous voir en vous disant je veux numériser ma boîte, c'est ça, il faut commencer par faire un diagnostic, un cahier des charges, se donner une direction. Oui, il faut commencer effectivement par écouter les gens du métier aussi, ceux qui sont dans l'entreprise et qui travaillent tous les jours, parce que le chef d'entreprise a parfois une idée tronquée de la façon dont les choses sont faites dans sa propre boîte en termes de processus métier, parce que ce sont des choses qui se font, donc elles se font toutes seules, et tant que ça marche, s'en inquiète pas forcément, mais c'est pas forcément parce que ça marche que ça peut marcher beaucoup mieux, beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus confortable. Et on commence nous parler effectivement, généralement, voir un peu les gens du métier, ceux qui sont dans les différents services, ça dépend après de la taille de l'entreprise, mais qu'elle soit petite, moyenne ou un petit peu plus grande, on s'aperçoit que il y a des freins qu'il faut savoir lever. Il y a des outils qui ne sont pas forcément les bons. On essaye d'avoir une vue un petit peu transverse comme ça de l'ensemble de l'organisation, d'usage des outils numériques dans la boîte, si tant est qu'il y en ait. Bon, maintenant, à notre époque, il y en a quand même beaucoup, mais à minima, des messageries, de la bureautique, des choses comme ça. Enfin, on trouve quand même de ça partout maintenant. Le papier-crayon, c'est terminé. Mais pour le coup, cette phase de découverte et d'écoute est quand même super intéressante. Est-ce qu'il vous semble, Franck, Jérôme, qu'il y a quasi à coup sûr un gain de productivité
à numériser son entreprise. Vous dites qu'il y a des choses qui coûtent, il y a des outils peut-être à acheter. Vous me disiez tout à l'heure, souvent ils ont déjà des outils mais ils ne savent pas les utiliser. Donc en fait, il s'agit de formation à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps, il faut accepter de détacher un cadre ou un technicien pendant quelques jours pour qu'il puisse se former. Mais est-ce qu'à coup sûr, on peut dire au chef d'entreprise, vous avez quelque chose à gagner? Si je peux commencer. Jérôme, ouais. C'est sûr. En fait, je vais être d'accord totalement avec Franck. On fait à peu près le même métier et on travaille un peu de la même manière. Mais en fait, c'est une conduite de changement, la numérisation. Moi, j'ai un exemple très concret d'une entreprise que j'ai vue là, qui ont été un peu pris de court avec le Covid et qui se sont dit mince, on doit travailler en télétravail vite. Ils ont acheté Microsoft Teams, qui est un outil de messagerie interne. Et en fait, le constat qui s'est dressé à la sortie du confinement, c'est Teams, c'était nul. Parce qu'en fait, tous les gens s'en sont juste servis pour se dire bonjour le matin. C'était nul pour eux, quoi. Ça ne servait pas. Nul pour eux. Et, non, mais voilà. Et le constat qu'ils ont fait, c'est Teams, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à dire bonjour. Et en fait, non, c'est juste l'utilisation de votre équipe. Votre équipe n'y a vu un intérêt que pour se dire bonjour le matin. Et alors, en fait, pour continuer à se poser des questions sur des dossiers, pour collaborer sur des dossiers, ils continuent à s'envoyer des mails. Et c'est là où il y a eu un raté sur l'utilisation de l'outil. Parce que l'outil, normalement, aurait dû être là pour mieux communiquer plus vite que par mail, pour mieux s'organiser et pouvoir aussi travailler, collaborer autour de projets. Donc, en fait, il y a eu un manque d'accompagnement sur comment est-ce que je dois former mes équipes et intégrer cet outil dans mon process de travail. Donc oui, au début, c'est comme une conduite de changement, les choses qu'on apprenne à l'école. Hein. Il y a une courbe où au début, on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie, mais après, le gain d'énergie et de temps va vraiment être là. Et en plus, ça n'est que la première marche sur la digitalisation, parce que tant qu'on n'a pas tous ces outils, nous, notre métier avec Franck et nous chez Prototyper, c'est que derrière, on va pouvoir automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Et tant qu'on n'est pas outillé, tant qu'on n'est pas sorti de juste utiliser Word et Excel, on n'est pas capable d'automatiser des tâches. Comment est-ce que je fais pour relancer des clients qui ne m'ont pas payé, par exemple, ma facture? Si actuellement, ma facture, c'est plus légal de faire ça, mais je la faisais dans Excel, je l'envoyais par mail, je n'ai pas de relance automatique. Comment est-ce que je fais pour rappeler à des collaborateurs qu'il y a telle tâche et telle tâche à faire tous les vendredis? Si ce n'est pas informatisé, si ce n'est pas outillé, je n'ai pas de rappel automatique qui me rappelle tiens, on est vendredi, fais ça. Voilà. Donc, la première étape est d'abord de s'outiller et après, on pourra travailler sur les strates supérieures où vraiment on automatisera, on générera de la donnée. Et alors là, notre entreprise va pouvoir passer dans une autre dimension et aller beaucoup plus loin sur la numérisation. Donc, je comprends que vous êtes, et Franck et Jérôme, d'accord sur la façon d'approcher les chefs d'entreprise et le discours à leur tenir pour faire en sorte qu'ils avancent. Florent Masson, est-ce que tous les chefs d'entreprise sont convaincus et ont envie d'y aller? Ou est-ce que la peur les freine tellement que... Alors justement, il faut pas leur faire peur. Et c'est vrai que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, assez près que dans un premier temps, il faut peut-être aller vers des solutions ou des outils qui sont à mettre en œuvre relativement rapidement et assez simples pour que le chef d'entreprise voit le plus rapidement possible les premiers retours sur investissement. Ça, c'est pour pas partir dans un process de transformation numérique qui soit long avec des résultats qui arrivent dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça viendra, mais peut-être, on va dire que dans un premier temps, c'est bien que les résultats arrivent un peu plus vite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel nous, on travaille, c'est de démontrer avec des exemples concrets que ça marche. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers numériques. Il y en a dans tous les départements de la région. L'idée, c'est de faire la démonstration sur un sujet particulier. Ça peut être la mise en place d'une GRC, la dématérialisation pour créer je sais pas, de tous les process industriels, par exemple, ou dans l'entreprise, dématérialisation de la facturation, des choses comme ça. Et pour ça, on fait intervenir un spécialiste du sujet et idéalement aussi une entreprise qui a franchi le pas et qui a mis en œuvre ça au sein de son business
pour montrer aux autres, à ses collègues entrepreneurs que ça marche et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas, que si ça a marché chez un, il n'y a pas de raison que ça marche pas chez les autres, même si chaque cas est différent, bien entendu. Et donc ça, c'est pareil, ça fait partie des actions qui sont déployées depuis plusieurs années maintenant. On en fait, je ne sais plus, d'une quarantaine d'ateliers par an en région, également soutenus par le conseil régional que je remercie. Et pour nous, c'est un levier important que de faire la preuve que ça marche pour inciter les entreprises à y aller. Alors, ça m'amène à une question. Est-ce qu'une entreprise convaincue, peut-être une question pour Didier Moreau ou Rémi, est-ce qu'une entreprise convaincue doit devenir, elle devrait, j'imagine, devenir elle-même activatrice, parce que il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a réussi pour être un bon ambassadeur. Est-ce que ça se fait, ça, ou pas? Puis on parlera du réseau des activateurs. Alors, oui, c'est prévu, en fait, c'est ce qui était indiqué. Alors, c'est pas vraiment le terme d'activateur. C'est entreprise un peu référente, exemplaire, etc., qui est capable donc d'accélérer chez ses pairs. Ouais, ce qui a été montré ce matin à travers les 2 témoignages en fin de matinée. Les 2 qu'on voyait, oui, il y avait un ébéniste. C'est vraiment, en fait, c'est pair à pair. C'est l'idée que le témoignage d'une entreprise va servir à générer justement l'envie des autres. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial parce que une entreprise qui a mis des choses en place, qui va expliquer là où elle a eu des réticences, là où elle a eu des succès, là où elle a rencontré des difficultés, automatiquement, elle va savoir l'exprimer avec les mots d'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur en face ou les entrepreneurs vont entendre, vont comprendre. Alors que si nous, les uns et les autres, on commence à leur dire des choses, ça peut être pris aussi en disant oui, mais pour eux c'est facile parce qu'ils réfléchissent à ça et ça. Là, on a une entreprise et je pense que le sujet, notamment pour Jérôme et Franck, il est tout à fait dans cette optique-là. C'est-à-dire que eux, ils sont eux-mêmes entrepreneurs avec leurs entreprises. Donc, dans ce qu'ils expliquent, alors certes, ils ont quelque chose à vendre, c'est évident, mais ils font avant toute chose du conseil. Je sais comment ils fonctionnent. Ils ont la connaissance, ils font du conseil. Et comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, on ne fait pas que vendre ce qu'on n'aurait pas par rapport aux besoins qu'aurait justement le client potentiel. Donc, c'est en cela que l'activateur est intéressant. Il n'est pas là pour vendre que sa boutique. Il est là aussi pour... alors, s'il peut faire de l'opportunisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la porte d'entrée qui était donnée par France Num. Et tant mieux, il faut savoir la prendre, il faut savoir la saisir. Mais il ne faut pas aller que dans cet opportunisme-là. Et je pense que les gens qui sont ici avec nous, justement, ne sont pas dans cette optique. Ne sont pas des opportunistes, bien entendu. C'est normal, ça fait partie de l'entreprise. Un chef d'entreprise est forcément un peu opportuniste. L'entreprise est quand même faite pour gagner de l'argent. Exactement. Question que vous avez suggérée d'ailleurs tout à l'heure dans le chat. Je rappelle d'ailleurs pour tous les gens qui sont avec nous, si vous n'avez pas la possibilité d'être à l'écran et d'apparaître avec une caméra, vous pouvez chatter et envoyer vos questions. Surtout, c'est très important. C'est le moment, puisque l'idée c'est de parler du réseau France Num, comment il fonctionne, comment on peut le développer et comment on peut faire en sorte de répondre à l'appel de notre ministre Alain Griset. Et j'en profite, il y a une remarque pour le coup sur le chat, il est un petit peu modéré pour limiter certains commentaires, mais sinon c'est vraiment une prise de parole libre. C'est open bar. N'hésitez pas. Il a été évoqué, vous évoquiez, c'est pour ça que je parlais de ça, la question du label. On en a parlé, toutes ces entreprises qui peuvent d'une façon ou d'une autre, par leur professionnalisme, apporter des idées, des solutions, une première approche du numérique aux entreprises qui le demandent. Donc, je pense aux entreprises de Franck ou de Jérôme, donc Agitis ou Prototyper. Certains chefs d'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, se disent « j'y connais rien, je vais me faire arnaquer, c'est trop cher, quel est mon retour sur investissement ?» Et d'où cette idée d'éventuel label, pour dire cette entreprise est labellisée, elle va pouvoir me conseiller. Est-ce qu'il en est question? On a vu ce matin que ça a été abordé, mais très rapidement. On n'en a pas... Oui, c'est à l'étude, peut-être. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas, Rémi, vous qui êtes sur le terrain tous les jours? Ça fait 4 ans que c'est à l'étude. Bon, d'accord. Parce que dès le départ, moi je me souviens des premières réunions d'ébauche par rapport à France Num, et ça c'était un des premiers points qui était cité, il faut absolument faire un label, etc. Moi, très honnêtement, par rapport à ce que je vois depuis 7 ans sur le terrain, et Dieu sait si j'y suis sur le terrain,
je ne suis pas sûr qu'un label apporte quelque chose de plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la puissance du réseau, la puissance de pair à pair. Ça, c'est autre chose. Un label, il y en a plein des labels, il y en a partout pour tout. En quoi ce label est-il plus intéressant qu'un autre et quelle est la valeur du label tellement il y en a? Je sais pas Question posée. Et ce matin, la question a été posée sous Ouais. cet angle-là aussi. Ça me fait penser que 4 ans après, il y a encore cette réflexion. Franck, Mais je pense que voilà, faut poser la question à. Alors, je vais poser la question à Franck et à Jérôme, peut-être en commençant par Franck. Est-ce qu'il vous semble que si vous étiez labellisé France Num ou France Num Région Centre ou je sais pas, est-ce que ça vous faciliterait les choses? Est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre que ça manque ou pas du tout? Je suis un peu comme Rémi, moi. Les labels, effectivement, il y en a beaucoup déjà qui existent, de tout un tas de genres, de tout un tas de sortes. On peut être certifié, on peut avoir comme j'ai l'habitude de dire, avec les certifications, on peut avoir plein de médailles de général russe, vous savez, avec plein de trucs sur le plastron, là. On peut en avoir des tonnes, ça brille et tout ça, mais c'est pas pour ça qu'on fera du business, déjà, et c'est pas pour ça que le travail sera de qualité. Moi, je crois beaucoup, comme Rémi, à la force du réseau, à ce que l'on peut faire en termes d'échange, en termes je dirais, de montrer ce que l'on sait faire aux uns et aux autres dans différents cercles. C'est là, effectivement, que les choses se font. En tout cas, dans le département où j'opère, parce que j'opère très essentiellement dans le Loir-et-Cher, c'est plutôt comme ça que les choses se font que par un label ou autre, quoi. Donc, après, les labels, je pense que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes dans certains métiers où on a besoin d'avoir des qualifications très verticales, très spécialisées, ou ce genre de choses, liées à la sécurité, ou il peut y avoir ce genre de choses pour des choses très pointues. Mais pour notre métier tel qu'on le fait au quotidien, on essaye d'être pas bloqué sur une seule spécialité. D'ailleurs, quand on se sent dépassé sur une spécialité, on sait orienter les gens vers des gens qui sont vraiment spécialistes d'un domaine. On essaye d'être des multispécialistes. Et à ce titre, être des multispécialistes, c'est pour avoir des multi-certifications et occuper notre page de site web avec des labels, ça ne nous servira pas à grand-chose, quoi. Donc, c'est vrai que je crois plus au réseau, à la communication, au faire savoir qu'au label en lui-même. Je vais me faire un peu l'avocat du diable en m'adressant à Jérôme, par exemple, en suscitant une réponse de sa part. On voit souvent des gens, et même on les croise, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis créateur de sites Internet, je suis coach en digitalisation d'entreprise. Et on se dit, bah, tiens, bon, le gamin, il a 23 ans, il vient de monter son auto-entreprise. Il y a quand même certains moments où on se dit, est-ce que vraiment c'est fiable? Est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'il a toute la connaissance? Il est jeune, donc j'ai confiance parce que c'est un digital native. Jérôme? Bon, le biais, il existe, hein, on va être honnête. Oui. Après, au niveau de la confiance, je pense que de toute façon, France Num, ça s'adresse à des TPE, PME. Nous, quand on travaille directement avec le chef d'entreprise. Parce que la transformation numérique, ça touche ses process, ça touche l'organisation de son entreprise. Donc, en fait, on a une vraie relation de confiance avec le chef d'entreprise sur la manière dont on met en place les outils et dont on les développe pour lui. Donc, en fait, la signature, elle se fait souvent au feeling avec cette personne. S'il a confiance en nous et si ça marche, si on a les mêmes idées, qu'on avance dans la même direction, on va travailler ensemble et on doit travailler comme ça. Si on ne s'entendait pas et si on était juste dans une relation de prestation de service avec un dirigeant de PME, on va rater la prestation. Parce qu'on n'a soit pas compris son métier, on n'a pas compris comment il pensait. Et encore pire, si on n'a jamais rencontré ses équipes, s'il ne nous a pas ouvert les portes de son entreprise, on ne sait même pas comment ça se passe à l'intérieur. Donc, un petit jeune qui débarquerait, qui vous dirait « j'ai la solution magique pour digitaliser votre entreprise, je vous la vends, voilà le forfait, voilà le prix », il n'a pas rencontré votre équipe, il ne sait pas ce que vous vendez, il ne sait pas comment vous travaillez en interne, la solution, ça ne marchera pas. Oui, Franck? Je vais dans ce sens-là, c'est compliqué. Je l'avais déjà effectivement évoqué au tout départ de ma première intervention. C'est l'essentiel, c'est de rencontrer les gens et voir comment ils travaillent. Parce que on a beau être spécialiste de notre métier, on ne connaît pas le leur forcément. On ne connaît pas le leur. On ne connaît pas leurs attentes, on ne connaît pas leur façon de faire, et on n'est pas omniscient dans tous les métiers du monde. Donc, il faut savoir s'adapter. Moi, j'ai eu une belle histoire pendant le confinement avec un groupe de restauration régional et
on casse tout, on recommence tout, on profite de la fermeture et on met tout à zéro. Et il est clair que, pour le coup, il y a plein de choses que je ne connaissais absolument pas dans les process des métiers de la restauration. Moi, la restauration, pour moi, je suis un client. Voilà, j'ai dans les restaurants comme tout le monde, mais je ne sais pas comment ça marche derrière. Donc là, j'ai appris plein de choses et j'ai aussi dû adapter un certain nombre d'éléments à des contraintes que j'ignorais, tout simplement. Que j'ignorais, c'est pas mon job. Et je suis là aussi, effectivement, pour écouter ces contraintes. Et derrière, essayer d'adapter au mieux les outils, parce que, encore une fois, et Jérôme peut être d'accord avec moi, je pense là-dessus, les gens ne sont pas là pour s'adapter aux outils, mais on est là pour faire le contraire. Donc, les outils s'adaptent aux gens. Parce que pendant trop longtemps, on a vu les utilisateurs s'adapter à des outils qui n'étaient pas forcément super et qui n'étaient pas paramétrés comme il faut. Donc, on essaye d'inverser la chose. Didier Moreau. Oui, sur le label, je voudrais faire un petit parallèle. Ça a d'ailleurs été évoqué ce matin lors de l'épisode national. C'est faire le parallèle avec la transformation environnementale. Vous avez le label RGE, référencé garant pour l'environnement. La transition numérique, c'est quelque chose aussi de transverse, comme la transition environnementale. Et effectivement, le label RGE, ça passe par le COFRAC. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais moi, mon opinion, c'est qu'on pourrait très bien trouver un système identique dans la mesure où c'est quand même un enjeu capital pour les années à venir, comme l'environnement, et donc peut-être réfléchir à un label sur cette thématique-là. Rémi? Non, pas forcément du même avis. Mais c'est bien, ça prouve que Non, mais c'est normal que l'État défende une position de label avec un cadre administration tout à fait symptomatique de l'État français. Ouais. Moi, j'ai 37 ans de vie dans le privé avant de faire ce que je fais aujourd'hui depuis 7 ans. Et j'ai une vision qui est beaucoup plus entrepreneur et qui est une vision pragmatique des choses. J'ai pas besoin d'avoir 36 cadres pour pouvoir faire les choses telles que le client les attend. C'est ça la différence. On a parlé d'écoute, on a parlé de comportement, d'adaptabilité. C'est pas parce que je vais avoir le label derrière moi que ça y est, la personne va. Ça peut lui donner confiance. Oui, mais on a vu, et je pense que tu parlais d'énergétique, moi je veux bien. On a vu ces derniers temps que sous le nom du label transition énergétique, on a vu des entreprises faire des choses absolument épouvantables en termes d'amélioration de l'habitat. C'est RGE, là, donc c'est quand même... Oui, mais je crois qu'il y a eu de la confusion derrière. Et en plus, rappelez-vous le matraquage qui a été fait au niveau du téléphone sur les choses possibles avec 1 euro. Oui, mais ça casse le label. Je suis désolé. Moi, aujourd'hui, le label, rien qu'avec ce genre d'expérience, c'est bon. Hein. Stop. Et moi, je crois beaucoup plus dans le fait de ce qu'ont exposé Jérôme et Franck et Florent. C'est-à-dire que voilà, on a une entreprise, on a fait des choses, on a mis en place des choses. Cette entreprise, on l'a fait témoigner. Ça vaut tous les labels. Hein. Croyez-moi, surtout en local. Hein. Ah, tout à fait. Surtout localement, oui. Ah oui, un témoignage, c'est possible. Anne-Gaëlle. On a une remarque de Philippe Bouquet sur justement le label qui nous indique que passer finalement du temps à obtenir un label serait en fait du temps à perdre parce qu'il ne passerait pas ce temps-là auprès des clients. C'est de l'administratif. Et pour le coup, il privilégierait le réseau, les recommandations, comme tu disais Rémi, et l'écoute des entreprises pour que ça soit plus constructif. Alors parlons de ce réseau justement, puisqu'on est là vraiment pour voir ce que les activateurs peuvent en attendre, ce qu'ils peuvent y apporter aussi. Hein. C'est l'idée en région. Ce réseau, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les activateurs qui peut-être là qui nous écoutent se disent bon, c'est bien tout ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux faire pour intégrer mieux le réseau, être plus au courant, participer plus facilement? Est-ce qu'on a des conseils à leur donner? Alors, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure sur le chat. Il y a des pages régionales qui vont être mises en place. Qui vont être mises en place, qui sont en cours de mise en place. On va dire qu'on est le 1er pour octobre. Oui. Donc, c'est aussi le lieu, je pense, pour effectivement mettre en valeur des événements régionaux et aussi pouvoir faire connaître un petit peu ce qui se passe de façon à ce que les activateurs puissent aller porter la bonne parole. Donc ce sera où? Sur France Num.
France Num, d'accord. Donc, on commence par aller sur le site francenum. Voilà. .gouv.fr. Dans ta présentation, tu as mis des slides sur cette partie-là. Oui, il y a une slide qui est consacrée à ça, que vous retrouverez les uns et les Oui. autre, donc, puisque Oui, tout à fait. ce PowerPoint, merci à la régie de nous le remettre d'ailleurs. Voilà, vous avez les contacts, fnum.dge, ça c'est pour les adresses mail, et puis il y a les sites. Il y a une page régionale. Il y a une page régionale. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est le point de départ. En fait, on a sans doute aujourd'hui des gens qui sont avec nous, qui sont activateurs, et qui n'ont pas perçu qu'il y avait d'autres activateurs ou qu'il y avait une façon d'organiser les choses. Et je pense que c'est très très important cette journée puisse être un point de départ tel que la Directe le souhaite et à travers Didier. Et je pense que ça, c'est vraiment le démarrage. C'est un vrai démarrage de l'action possible, des actions possibles. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a mis des choses en ordre de marche, mais sans les activer réellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça soit le point de départ. Jérôme, pardon, Didier, vous voulez dire un mot? Il y a aussi un sujet sur l'annuaire des activateurs, de façon à ce qu'ils soient bien répertoriés. Merci, c'était ma question. Est-ce que les animateurs entre eux se connaissent? Non. Les activateurs se connaissent. Jérôme, Jérôme connaît Franck, bien entendu, mais est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous êtes vous réseautez un peu ou pas du tout? Alors, en fait, moi, je connais Franck, mais je ne savais pas du tout que c'était un activateur. Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Il y a un outil dont on a parlé tout à l'heure, c'est Florent qu'on a parlé, qui sont les autodiagnostics. Ça, c'est des outils dont je me suis déjà servi, qui sont super bien pour faire prendre conscience aux dirigeants d'entreprise qu'effectivement, il y a une lacune dans leur usage du numérique. Et c'est souvent des choses qu'on a mis en place. Nous, on a réalisé des prestations d'audit de sécurité informatique. Et en fait, il y a des autodiagnostics de sécurité informatique. Et des fois, juste en une question, alors c'est là où l'autodiagnostic a un peu son point faible, parce que le dirigeant de PME va toujours se dire « oui, je suis sécurisé ». Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait faire ce diagnostic au dirigeant de PME, très vite, vos mots de passe, ils sont où? Et des fois, ils vont nous dire « non, mais c'est bon, j'ai une note qui est partagée à toute l'équipe avec les mots de passe dessus ». Dans le tiroir. Voilà. Et comme la personne répond à cette question-là, elle se rend compte elle-même qu'il y a un problème. Et donc, tous ces autodiagnostics sont super comme ça pour se rendre compte que, voilà, il y a peut-être des choses à faire d'un point de vue sécurité, de point de vue communication, de point de vue… Il y a plein de secteurs dans le numérique. Et en fait, arriver à mettre le doigt sur déjà la thématique et après, aller sur les activateurs. Rémi? Ouais. Merci Jérôme de nous tendre la perche, parce que justement, si on a une des choses que l'on avait commencé à activer sur France Num et sur nos actions, puisque dans France Num, vous pouvez trouver les actions régionales. Et une des premières choses que nous avons faites, c'était de mettre avec Florent, on a mis un PDF du diag numérique dont il a parlé tout à l'heure, qui est utilisé à l'heure actuelle par les développeurs économiques là, du réseau de DevOps Centre-Val de Loire. Et donc, ça veut dire que n'importe quel des demandeurs qui se met sur France Num, qui va voir ce diagnostic, peut essayer de le remplir par lui-même déjà, avant de vous contacter, vous les uns les autres, entrepreneurs, et donc de trouver des solutions qui vont être adéquates. Donc, c'est une idée. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est fait par les développeurs, donc, mais en tout cas, là, il y a une possibilité. Ça veut dire que France Num, ça peut servir à ça aussi. C'est-à-dire mettre des éléments qui permettent de montrer que dans la région, il y a des choses qui se passent et qui peuvent être utilisées. Et après, à nous de rebondir en tant qu'activateurs pour les faire vivre. Je dirais, c'est un peu le dernier kilomètre aussi qu'il y a à faire vivre entre les activateurs et les entreprises aussi. Ça correspond tout à fait à ce que Rémi disait à l'instant. Vous dites le dernier kilomètre, ce matin, ils ont parlé du dernier mètre. Oui, c'est une question de réalité. Vous me faites peur. Moi, je faisais le parallèle avec la livraison, avec la logistique. Oui, donc, exactement. Et c'est vrai que ce matin, c'est ce qui a été dit sur une des tables rondes. Le dernier mètre, c'est le dernier mètre qui est compliqué. Les gens existent et on le voit au travers de Franck, de Jérôme, de Florent. Il y a les éléments sur le terrain, mais ce réseau… Alors, je repose ma question parce que Jérôme y a répondu un petit peu à côté tout à l'heure, donc je vais la poser à Franck, je vais tenter ma chance. Est-ce que entre activateurs, vous connaissez? Est-ce que vous en connaissez d'autres que Jérôme? Est-ce que vous parlez ou pas du tout? Non, pour l'instant, je dirais que c'est quelque chose de relativement récent. J'en connais certainement, mais je ne sais pas qui sont dedans. Ça fait comme avec Jérôme, c'est pareil.
Je ne sais pas qui sont dedans parce que, effectivement, de par mes activités professionnelles et associatives aussi, je rencontre beaucoup de gens dans la région. Et il est clair qu'il y a certainement des gens qui sont dans la liste qui font partie du réseau. J'en suis éminemment certain. Après, je n'ai pas encore forcément accroché les deux, mais ça peut être effectivement intéressant dans si effectivement on est amené à se rencontrer comme on le fait aujourd'hui avec Jérôme, si on est amené à se rencontrer, ça sera une excellente manière de se rendre compte, tiens, toi aussi, quoi. Voilà. On va pas faire un bottin papier quand même, ce serait revenir Non. Mais est-ce que avoir accès aux noms aux noms et entreprises de tous les activateurs, enfin je dis entreprises d'ailleurs ou collectivités ou on a vu, c'est des institutions. Est-ce que ça vous serait utile? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Est-ce que vous en avez besoin? Oui, ça serait effectivement utile parce que ça permettrait parfois de rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui partagent le même, je dirais, les mêmes objectifs que nous. Donc, quand il s'agit d'augmenter la puissance d'un réseau, je suis toujours pour. Donc, il n'y a pas de souci. Rémi, alors? Alors justement, par rapport à ce que disait Didier Moreau tout à l'heure, il y a donc une page régionale qui a été activée par France Num la semaine dernière. C'est-à-dire que justement, par rapport à nos premières remontées les uns les autres, ils ont activé des pages régionales. Et sur ces pages régionales, vous retrouvez tous les acteurs qui sont positionnés. Alors, il y a encore quelques petits bugs, mais par exemple, Jérôme, comme Franck, comme Florent, vous êtes dedans. Et on vous retrouve sur un certain type de conseils. Par contre, ce que nous avons envisagé, nous, entre nous, là, c'est que à l'issue de ce webinaire, nous allons vous envoyer donc, comme on le disait tout à l'heure, le PowerPoint de la présentation là, de Didier. On va ouvrir la liste, on va la mettre en libre, de manière à ce que tout le monde voit qui est qui. Et comme ça, s'il y a des contacts qui doivent naître entre vous, vous pourrez. Juste une petite gentillesse, s'il vous plaît, c'est que si vous faites des réponses et que vous voulez cibler quelques personnes, ne faites pas des réponses à tous. Vous êtes 65 au total, donc ça peut éviter d'avoir 60 mails. Oui, ça serait super. Donc voilà. Mais par contre, après, on peut en discuter justement à l'avenir et puis mettre peut-être en place quelque chose qui nous permette de discuter entre nous en tant qu'activateurs. Ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Un activateur qui parlerait à un autre activateur, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils parlent de quoi? Ils parlent business, ils essayent de s'enrichir l'un l'autre de leurs connaissances, de leur savoir-faire, ou bien ils s'écoutent en se disant qu'est-ce que lui sait faire qu'il ne sait pas faire que je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter les uns les autres? C'est un petit peu de tout ça, je crois. C'est un petit peu de tout ça, parce que effectivement, comme le disait Jérôme tout à l'heure, il y a des choses pour lesquelles effectivement on va avoir les compétences, d'autres pas, où on va avoir besoin d'aller chercher d'autres compétences plus pointues dans certains domaines. Et le fait de pouvoir aller, au lieu d'aller à la pêche n'importe comment, de pouvoir le faire avec des gens qu'on a déjà rencontrés et échangés, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et on peut travailler dans une plus grande confiance, on va dire, quoi. Donc il n'y a pas de. J'imagine que ça ne peut être que bénéfique. Et parmi les activateurs, pour le coup, il y a beaucoup d'institutionnels. Nous, ça nous permet aussi de connaître les activateurs plus offreurs de solutions pour justement faciliter le renvoi vers les bonnes personnes et les bons interlocuteurs pour les entreprises en transition. Et nous, c'est ce que font les institutionnels aussi. Là, typiquement, moi, j'ai des dossiers de gens avec qui je travaille avec eux sur des projets, et dès qu'on a effectivement identifié le quoi, le pourquoi, le comment, le avec qui et autres, c'est oui, mais bon, comment je finance tout ça? Et on sait aussi les orienter vers, par exemple, la région pour des caps numériques, vers, en Loir-et-Cher, par exemple, la CCI pour le filet numérique. C'est le genre de choses que l'on sait aussi faire pour pouvoir leur dire, bon, ben voilà, nous on essaye, s'il y a besoin, par exemple, un besoin où il y a besoin d'avoir quelqu'un qui pendant quelques mois va travailler, je ne sais pas, sur quelques tâches concernant la mise en place d'un site internet. Moi, il m'est arrivé aussi de travailler avec les centres de formation locaux qui forment des développeurs web sur des sessions courtes et qui ont des stagiaires qui cherchent pendant 6 mois à aller quelque part. Ce sont des moyens, ce sont des outils qui existent dans le territoire. Simplement, les chefs d'entreprise ne les connaissent pas. Donc, il y a de belles initiatives, tous les activateurs et membres du réseau des Digital PME également
réalise des actions, et comme le disait Rémi, c'est bien aussi d'alimenter la page France Num régionale avec ces actions. Monsieur Bouquet me fait une remarque à travers le chat en indiquant que Palo Alto, c'est un grand réseau numérique en Touraine et au-delà. Mais en effet, lui, cet espace ou cette structure, et comme d'autres, finalement, participe au déploiement, c'est le principe même du réseau et du réseautage. Et je pense que ça doit être une base pour pouvoir réseauter. Et là, si on arrive à réseauter entre institutionnels et entrepreneurs, c'est une case de plus qui permet justement d'ouvrir et de faire en sorte que justement les choses se passent le mieux possible et avec beaucoup d'ouverture. Alors il y a quelques outils, je pense à Human Tech Days, c'est un salon, c'est un lieu de rencontre. C'est plus qu'un salon aujourd'hui, puisque c'est sur un mois avec des activités partout dans la région. Mais il y a 2 jours de rencontre véritablement sur un lieu en présentiel, physiquement. Est-ce que c'est pas là aussi que les gens peuvent se rencontrer? Est-ce que c'est pas là aussi que France Num devrait avoir un stand en physique, je sais pas, pour se montrer, pour dire on existe, on est là. Oui. Si on veut développer, il y a un moment où le digital, il me semble que le digital c'est bien, mais on peut pas tout faire en dématérialisé. C'est très pratique, là par exemple, on se voit, on est tous à 150 km les uns des autres, mais on se voit, on a l'impression de pouvoir discuter. C'est un rendez-vous. Mais l'endroit où on va se serrer la louche, enfin quand on pouvait, là on va se taper le coude. C'est pas garanti. Mais c'est quand même intéressant. On dit souvent, oui, on a découvert beaucoup de Zoom, de Teams et de toutes sortes d'outils. On a quand même besoin de se rencontrer. Et il me semble, vu de ma fenêtre, que la rencontre des gens, justement de ces activateurs, de ces chefs d'entreprise, institutions, etc., est quand même fondamental. C'est un moment privilégié qui pourrait permettre effectivement au moins de mettre des têtes, de mettre de la relation aussi pour ceux qui pourront se déplacer. Bon, c'est début février cette année. Le 3 février, la date est donnée. Donc le salon professionnel, comme disait Rémi, le mois se déroule du 6 janvier au 14 février 2021. Et il y a pas mal d'événements, dont le salon professionnel de Human Tech Days à Tours le 3. Le 3 février. Le 3 février. Et ça permet d'avoir des activités sur des événements numériques sur toute la région. Nous, on relaie, par exemple, au niveau du J-Pressia, on relaie vers le réseau que nous avons monté, #CoworkingCVL pour Centre-Val de Loire. Donc, ça veut dire que et puis aussi celui du réseau des Fab Lab Makerspace. Et ces 2 réseaux-là, c'est 60 lieux dans lesquels il peut se passer quelque chose. C'est à eux de monter une opération et tout. Et il y a même un soutien économique qui a été mis en place par la région pour des opérations. S'il y a besoin d'un petit budget de quelque chose, c'est l'équipe à Laurent Olivier à la région qui gère cela. Et on a relayé donc les informations dans ce sens. Donc je crois qu'effectivement, si à la limite la Directe peut organiser quelque chose qui permette d'avoir un stand sur Human Tech Days, ça peut être que intéressant, je pense. En termes de communication, c'est de la communication. Sachant que à chaque édition, il y avait un temps, c'était une soirée dédiée non pas à France Num, mais à la French Tech Loire-Vallée, qui finalement est une sous-rubrique, on va dire. On peut être considéré comme une sous-rubrique. Donc ça peut être en effet un temps. Je laisse vas-y. Non, vas-y. Ça peut être un temps finalement d'échange à cette occasion-là et de rencontre surtout. C'est vrai que ça paraît important de se rencontrer, me semble-t-il. Ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, il y a environ un an, il y a eu un salon qui s'appelait les Artisanales à Chartres, où il y avait une représentation France Num, du national. Mais effectivement, toutes ces initiatives, même l'initiative Human Tech Days. C'était en marge du Festival Makers, qui se place depuis 3 ans maintenant, et sur lequel nous sommes en soutien. Alors normalement, les Human Tech Days auront lieu en présentiel. Après, si tant est que la situation dégénère ou se dégrade, on verra bien. Mais clairement, en 2021, il faudra prévoir un temps de rencontre. Que ce soit à cette occasion-là, que ce soit à une autre occasion ou que ce soit à de multiples occasions. Si je veux être... Alors pardon, je ne sais pas si Jérôme ou Franck vouliez réagir, ou vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Moi, sur le Human Tech Day, c'est une évidence. On y va tout le temps depuis que ça s'est monté. C'est l'endroit où on retrouve tous les amis, tous les gens du réseau, et on se demande, bon, ça fait un an,
qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vends toujours la même chose. Et c'est aussi comme ça qu'on fait notre veille sur qu'est-ce qu'il y a comme compétences dans l'écosystème. Donc, c'est un indispensable. Ma question n'était pas idiote, donc. J'ai une autre question. Je veux être, demain matin, j'ai envie d'être activateur. Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce que je dois faire? À qui je m'adresse? C'est la Direction Générale des Entreprises, les collègues de la Direction Générale des Entreprises. La DGE, donc à la directe. La DGE, qui gère le système en direct, sans jeu de mots. Ouais. Et donc, sur le site initial, vous trouvez effectivement des consignes pour être activateur. C'est ça. Sur le site France Num. Sur le site France Num. On peut se connecter et créer un espace. Mais ceci dit, tout le monde n'est pas forcément accepté. Non, c'est pour ça. Donc, c'est bien ma question. Ouais. C'est vis-à-vis des activateurs qui nous écoutent, qui sont avec nous. Un nouveau arrive, fait acte de candidature pour être lui-même activateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur francenum.gouv.fr, il pose sa candidature. J'imagine qu'il y a un certain nombre de questions qui lui sont posées sur ce qu'il sait faire, sur sa boîte. Il peut y avoir des échanges après en bilatéral avec les collègues de la DGE qui s'occupent de ça. Par l'intermédiaire de vous? Comment? Vous pouvez être mis à contribution pour ça peut effectivement la directe, les services déconcentrés en région peuvent être associés. Ouais. Et après, effectivement, il y a le top de la DGE sur on dirait le rôle d'activateur. Parce que, mine de rien, on a du boulot quand même. Il y a 3 millions d'entreprises à convaincre de se digitaliser, de se numériser. Tiens, d'ailleurs, quelle différence faites-vous entre, on entend, digitaliser et numériser? Ça vous fait rire, Rémi? C'est la grande différence entre digital les doigts et numérique le global. Ouais. Moi, personnellement, digital, c'est plus pour moi le web, et numérique, ça prend tout. Mais après, c'est une question de philosophie. Nous avons des spécialistes. Donc les deux sont acceptés. Moi, clairement. Merci, Anne. Mais la parole est aux spécialistes. C'est surtout eux. Jérôme, Franck, quelle différence vous faites entre digital et numérique? Pour moi, digital, c'est un mauvais anglicisme. C'est que numérique. D'accord. On utilise plus clairement effectivement le mot numérique, qui a une acception un peu plus globale des choses en plus, parce que c'est un terme qui n'a pas été, je dirais, détourné ni quoi que ce soit. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ce qu'on utilise un petit peu tous. La transformation numérique, d'ailleurs, c'est vraiment le mot consacré et pas la transformation digitale. Parfois, il y en a certains qui disent « Mais si je suis numérique parce que j'ai déjà un site Internet ». Ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas, mais c'est au moins un début. Hein. Et c'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà pas mal, il y en a plein qui n'en ont pas encore. Ce que j'allais dire, Franck, tu m'as devancé, mais clairement, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'acteurs qui n'ont aujourd'hui pas de site Internet. Ouais. Site Internet ou réseaux sociaux, mais clairement de présence digitale, présence virtuelle. Ouais. Le programme gouvernemental Transition numérique, sur lequel je travaille depuis 7 ans, au départ, c'est suite à une étude de Flore Pellerin, qui était secrétaire d'État au numérique, la première à l'époque, et qui avait fait une étude sur laquelle il était apparu que 51% des petites entreprises en commerce, artisan et TPE n'avaient pas de site Internet. Et c'est pour ça qu'elle a voulu réagir et faire en sorte de mettre en place ce que nous avons fait, c'est-à-dire le digitalpme.fr d'un côté et la formation d'acculturation de l'autre. C'était les 2 piliers de son programme. C'est ce que nous avons mis en place ici dans la région. Et développer un outil de financement au niveau du conseil régional pour pouvoir accompagner la transition numérique. Le GAP numérique qui marche très bien. Et le dialogue numérique en amont de ce dispositif de financement. Donc c'est vrai qu'on a mis en place les principales, on va dire, pièces pour pouvoir accompagner les entreprises. Vous parlez finance à l'instant, Anne-Gaëlle, ça m'amène à une autre question encore à propos des finances. Est-ce que les activateurs d'une façon ou d'une autre ont une forme de je ne vais pas parler de rémunération bien entendu, mais de dédommagement, est-ce qu'il y a des frais, parce que bon, on peut supposer quand même que malgré tout pour certains il y a du conseil, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation. Alors ils se font directement payer pour les compétences qu'ils dispensent, ou est-ce que il peut y avoir des compétences dispensées gratuitement de leur part et des indemnisations de la part des financeurs comme l'État ou la région, ou pas du tout?
Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, parce qu'en plus, il y a différentes typologies de structures. Hein. Les institutionnels, le conseil régional va les accompagner. Et aujourd'hui, même l'État, à travers la DGE et bientôt certaines actions qui arriveront à partir de la fin d'année, de son mise en œuvre en 2021, vont poursuivre ces financements. Et dans le cadre de ces travaux-là, qui vont être à réfléchir ensemble, hein, activateurs et écosystèmes numériques, c'est des formations actions menées par des consortiums, par un consortium en Centre-Val de Loire, pour pouvoir accompagner les entreprises. Et dans ce cadre-là, il y aura des rétributions parce que il y aura une dotation État et probablement région pour compléter. Mais aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de contribution, rétribution de ces actions-là parce que les entreprises, Franck et Jérôme en ont parlé tout à l'heure, font ce travail-là de conseil pour pouvoir avancer avec l'entreprise. Si ça débouche sur un devis, tant mieux. Si sinon, en fait, ils auront consacré du temps, ça aura fait avancer l'entreprise en transition, mais il n'y aura pas eu de valorisation de leur temps passé. En termes de monnaie sonnante et trébuchante. Didier Moreau. Non, vu de l'État, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est purement désintéressé, le rôle d'activateur. Effectivement, sachant que le dispositif notamment dont parle Anne-Gaëlle, ça fait partie des actions du plan de relance qui vont être lancées très concrètement dans les prochains mois. Donc 100 milliards d'euros, le plan de relance, dont 7 milliards pour le numérique. Le numérique, 7 milliards qui vont être destinés, alors pas que pour vous, les activateurs et chefs d'entreprise, je suis désolé, ça aurait été bien. Franck, un petit milliard. On va dire que le 7, on est plusieurs autour de la table, on fait division, et puis voilà, c'est facile. 7 milliards qui vont être notamment aussi utilisés pour la modernisation des collectivités, des EPCI. Ça fait partie du business. C'est peut-être même eux qui vont donner l'exemple. On espère. Puisque les entreprises sont au contact en permanence des champs consulaires, des EPCI, des régions. En tout cas, un exemple qui peut être donné, mais qui peut être pas très connu, c'est la mutualisation qui existe de plus en plus au niveau des communes, des petites communes, par exemple, dans leur informatisation, leur numérisation. Et nous, au J-Pressia, on y participe puisqu'on a un service qui est dédié à cela. Entre parenthèses, un service qui est passé de 1 personne et demie il y a 2 ans et demi à 12 personnes aujourd'hui. Donc, c'est montrer l'ampleur du sujet. Et ça le démontre vraiment, évidemment. Et puis, ce qui est important et qui pourrait peut-être être jouable vis-à-vis d'entreprises, de petites entreprises, c'est que là où certaines se font l'idée, souvent juste aussi, que ça peut être cher, ça peut être copieux, ça peut être important en termes d'investissement, peut-être qu'en se mettant à 3-4 entreprises, 4-5 entreprises, et en mutualisant une action, et ça existe déjà. Vous avez des freelances aujourd'hui qui, sur certaines choses, et notamment sur le web marketing, le font. Travaillent pour 4-5 entreprises et mutualisent leur action. Ce qui fait que le coût de l'action, il est divisé par 4-5 et non pas une seule qui ne peut pas se le payer. Donc ça, c'est des mécanismes qu'il faudrait arriver à mettre en place, à mettre en œuvre et à faire passer dans l'esprit. Parce que c'est déjà ça aussi. C'est une transformation de l'approche. Il nous reste, les uns les autres, il nous reste 5 minutes, puisque c'était le temps qui nous était imparti. Vous savez que l'avantage du webinaire et de ces réunions, c'est comment on est sûr de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Ça, c'est un avantage par rapport au présentiel, où parfois on a tendance à déraper. Donc, il nous reste 5 minutes. Je voudrais avoir sur le terrain l'avis de Franck, de Rémi, de Florent. À propos de ce réseau des activateurs, puisque c'était notre sujet, si vous aviez les uns les autres, à la lumière de votre expérience de terrain, un conseil à donner aux autres, à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de devenir, qui le sont déjà, mais qui ne sont pas convaincus parce qu'ils se disent depuis 2 ans, il ne s'est rien passé, quel conseil avez-vous envie de leur donner ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'effectivement, même s'il ne s'est pas passé grand-chose, effectivement, depuis un certain temps, on était dans une époque qui était ce qu'elle était avant ce qu'on a vécu en termes de prise de conscience de l'importance des numériques dans la continuité de l'activité des entreprises, des collectivités, ce genre de choses, et que
beaucoup de gens qui n'en étaient pas conscients avant le mois de mars dernier le sont maintenant de manière extrêmement importante. Ils ont mis le nez dedans de force, on va dire, voilà, clairement. Ils ont mis le nez dedans de force. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, il y a des gens qui se sont affolés au dernier moment en disant comment je vais faire pour travailler à distance, comment je vais faire pour continuer à bosser, comment ci, comment ça. Et maintenant, le besoin est là. Tout cela, en plus, conjugué avec l'arrivée maintenant de manière assez importante du très haut débit sur nos territoires aussi, ça faut le noter, hein, parce que ça fait partie aussi des outils d'accélération de l'adoption de ce genre de choses. Donc, d'un côté, une forte appétence des acteurs, de l'autre côté, des bons outils, des bons tuyaux. On a quand même de quoi faire une belle recette, quoi. Voilà. Donc, c'est le moment de se lancer. Jérôme, peut-être un conseil pour les autres qui voudraient le devenir ou qui ont envie de monter en puissance? Pour ceux qui voudraient devenir activateurs, déjà c'est gratuit. Donc ça ne mange pas de pain de rentrer dans le réseau. Vous n'allez que rencontrer des personnes formidables. Et pour tous ceux qui ont envie de faire la transformation numérique, on a quand même parlé beaucoup d'argent. Souvent, ça ne coûte pas cher. Et ça, on ne le dit pas assez. Souvent, ça ne coûte rien même. Voilà. Là, si j'ai un petit tips pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient entendu tout à l'heure l'histoire du site internet, qui se disent mince, j'ai pas de site internet. Là, dans les 10 prochaines minutes, faites-vous une page sur Google My Business. Alors, pour ceux qui sont anti-GAFAM, désolé, mais la majorité du trafic passe par Google. Vous n'avez pas besoin de site web pour être présent en ligne. Faites-vous une page Google My Business, vous serez sur Google Maps et vous serez sur Google. Et ça vous aura pris 10 minutes de votre temps et déjà, vous aurez une présence en ligne. Oui. Voilà. On a plein de conseils à donner comme ça gratuits en tant qu'activateur. Vous nous sollicitez. Jérôme, à la CCI, Florent, pardon, à la CCI régionale. Oui, ça fait partie de genre de petits conseils que les activateurs des réseaux consulaires peuvent donner aux petits commerçants notamment, voilà, qui se posent cette question. Voilà, c'est le genre de choses vers lesquelles on les oriente. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que aux gens qui voudraient rejoindre un petit peu le dispositif, c'est que on a la chance d'être dans une région où, comme j'expliquais tout à l'heure, on a des outils qui existent au niveau de notre région. Il y a des dispositifs financiers qui existent. Il y a un maillage d'activateurs et de conseillers numériques partout. Donc, on est relativement structuré. On a la chance aussi d'avoir un conseil régional qui accompagne l'ensemble de ces démarches, qui coordonne pas mal de choses. On a évoqué le salon HTD et toute la démarche Human Tech Days qui a lieu tous les ans. Donc tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'il y a un écosystème qui est assez dynamique, un écosystème des institutionnels, des entreprises aussi qui sont performantes. Deux pôles totem de la French Tech, un à Tours avec MAM et puis le labo à Orléans. Tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'en région centre, il y a un dynamisme sur le sujet qui est assez important et donc il faut en profiter et il faut le faire vivre. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant en guise de conclusion. Rémi, mais pour reprendre ce que Stéphane vient de dire, ce n'est pas qu'il ne s'est rien passé depuis 2 ans, c'est que c'est une énorme machine, France Num. C'est le digital PME multiplié par au national. Donc, qui dit énorme machine, moi je l'ai vu puisque j'ai participé à des phases de préparation en amont. Et je peux vous garantir que les choix, les décisions et tout étaient hyper longues et hyper copieuses. Et en fait, ça a permis ces 2 ans de mettre en place tout ce qui peut effacer les bugs. Il y en a eu beaucoup. Des petites choses où on avait des activateurs mais on les voyait pas et on ne savait pas où ils étaient. Et maintenant, on est beaucoup plus opérationnel. On a des choses qui s'animent. Il y a des TV tous les matins. Il y a des choses, il y a des reportages, il y a des témoignages d'entrepreneurs, d'entreprises. On a vraiment une machine qui commence à tourner. Donc, il n'est pas trop tard. Il est temps de mettre en place un réseau, un véritable réseau de ces activateurs, de faire en sorte qu'ils se connaissent entre elles et entre eux, et de manière à ce que justement on puisse animer encore plus tout ce que vient d'expliquer Florent et qu'on a déjà mis beaucoup en place depuis 5-6 ans maintenant. Didier Moreau, oui, représentant de l'État ici en région. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites à l'instant, et auxquelles je souscris totalement. Moi, je dirais, l'objectif de ça, c'est qu'il y ait une meilleure diffusion du numérique vers les TPE, PME,
et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, donc une étude qui a été réalisée pour le coup là, début 2020, avec une segmentation des entreprises par rapport à leurs attentes, leur situation vis-à-vis du numérique, et peut-être un peu particularisée. Notamment, il y avait trois typologies d'entreprises. Enfin, ça, vous le trouverez pas forcément dans le premier envoi qui sera fait, mais on a quelque chose d'encore plus précis. Enfin, c'est la synthèse de l'étude. On pourra aussi mettre un lien peut-être vers l'étude. Je dirais que par rapport à France Num proprement dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des témoignages, enfin, au moins un témoignage positif à faire valoir au national sur le site de France Num. Et puis aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'objectif d'avoir plus d'activateurs pour mieux diffuser et infuser aussi, peut-être, sur le territoire. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Moi, je partage tout à fait toutes les positions. Peut-être la seule chose à compléter, enfin, le seul souhait que j'aurais, c'est en effet d'accompagner mieux les entreprises en transition du territoire et en travaillant collectivement pour pouvoir y arriver, vraiment de concert et en bonne intelligence, ce que je ne doute pas qu'on puisse faire. Donc, on a déjà commencé à mettre les premiers jalons. Donc, rapprochez-vous les uns des autres, les activateurs, allez sur le site digitalpme.fr. Page régionale. Sur la page régionale, région Centre Val-de-Loire, France Num, vous aurez toutes sortes d'informations. On va vous envoyer le PowerPoint que Didier Moreau a présenté tout à l'heure, sur lequel vous avez un certain nombre de contacts. Vous les avez encore à l'écran pour certains. Il est 16h pile poil. Merci à tous. Merci à Jérôme Essler, prototyper. Merci à Franck Bataille, Agitis, d'avoir été avec nous. Merci à Florent Masson de la CCI régionale. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé par votre chat, vos questions. Et puis n'hésitez pas. Maintenant vous avez les mots-clés, la façon de rentrer. C'était une sorte de point de redémarrage, j'espère. Donc de démarrage. Merci à tous de vos bonnes intentions. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.